téléspectateurs des Nassor TV, bonjour. Nous voici donc dans la suite de notre émission qui a commencé depuis Zurich avec Martin Pescher et King. Martin Pescher, bonjour. King. S'il vous plaît, recevez en direct de tous vos organes de sens les salutations les plus respectueuses de la triple star à la voix champagne, l'arc-en-ciel de la sapologie, appellation sur mesure, comme Nas, comme Fifi, comme Nas for TV, comme Fifi, la fleur de la Suisse. Je te nomme aujourd'hui. C'est parti pour l'émission. À bientôt. Ciao. Martin Pescher, bienvenue dans notre studio Nassor TV. Tu n'es pas seul. Vous êtes venu avec une diva. Voilà. On va chercher de savoir elle est qui, la jolie dame, la jolie diva. Bonjour madame. Bonjour Fifi, bonjour à tous les téléspectateurs de Nassor TV. Ouais. Moi c'est Marie-Jo Pêche, je suis la promotrice événementielle de la diaspora camerounaise, enfin je veux dire en Europe. Je suis une grande personne qui adore la culture, qu'elle soit camerounaise, congolaise, mondiale, enfin je suis tout un événement à moi toute seule. Voilà. Ça se voit parce que vous êtes une diva. Je vous retourne le compliment, merci. Merci aussi. Alors, monsieur Martin Pescher, King. Oui. On avait beaucoup parlé à Zurich. Hein. Est-ce que tu peux nous parler quels sont d'abord vos sentiments par rapport au studio de Nassor TV? Oui, mes sentiments ne vont que dans le sens très très positif ici parce que ça, on n'en trouve pas n'importe où. La main d'œuvre, elle est vraiment, comme on dit, au-dessus de la classe à considérer. Oui. Et les téléspectateurs de Nassor TV voient ce que l'équipe produit tout le temps, des émissions croustillantes et tout ça, quoi. Et avec des stars qui vont défiler, avec une présentatrice de rêve, avec derrière les caméras et dans les montages, monsieur Narcisse qui est là, le costaudeur des caméras et de la bande de montage. Donc on ne peut qu'être très fiers, on ne peut être à l'aise qu'à la maison. Et on est à la maison et ça ira bien. Voilà. Martin Pescher, les Kings. On nous avait beaucoup appelé et nous demandé de vous poser la question, celle-ci, de savoir pourquoi tu dis souvent tu tues mon numéro, j'ai tué ton numéro. Il paraîtrait, c'est des formules magiques. Hein. C'est vrai ou oui, c'est qu'il y a des blabla? En fait, tu essaies de nous faire peur. Non, en fait, c'est venu dans l'album précédent que j'ai produit sur le marché discographique mondial, oui. Qui parlait dans la Bible de Judas. Le judaïsme, ça veut dire la trahison. Parce que quand moi j'arrive en Europe, je constate avec amertume qu'il existe un sujet tabou des Africains qui balancent la police aux autres Africains pour qu'on se retrouve dans nos pays, qu'on ne puisse plus aider nos familles. Les familles tombent KO, nous-mêmes on est KO. Et je suis venu dévoiler comment on dit ce sujet, je suis venu dévoiler l'histoire. J'ai dit voilà, il faut arrêter d'envoyer la police aux autres. Parce que Judas est mort. Mais ses disciples continuent son œuvre. Voilà. Donc tu tues mon numéro, je tue ton numéro. You kill my number, I kill your number. Si vous continuez, on est aussi prêt. Est-ce que par rapport à ça, tu as été une fois victime ou c'est parce que tu as vu les autres balancer ou c'est des histoires concrètes? Oui, c'est des histoires concrètes, c'est des histoires qu'un artiste... Parce que les artistes... Est-ce que tu as été victime? Non, moi, je n'ai pas été victime, en soi. Voilà. Alors, mais les artistes... Tu as balancé d'autres personnes ou non? Non, pas du tout. Je ne le ferai pas, parce que je sais que nous sommes au front. Hein. On vient chercher ce qu'ils ont pris chez nous. Alors, j'ai dit, les artistes et musiciens ne sont pas des politiciens pour passer des discours politiques. Qu'est-ce que nous, on a à faire? C'est d'éduquer les masses sociales. Alors, on arrive dans une société, on constate ce qui se passe, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On essaie donc d'essayer d'apporter des critiques à la société de telle manière que dans les jours à venir, par abus de langage, qu'on arrive à des changements positifs quoi, dans la société. D'accord. Mais ça te dérange pas vu l'engouement actuel? Souvent, les artistes
du moment préfèrent chanter des bêtises pour mieux vendre ou laisser des femmes à moitié nues ou presque nues s'exhiber dans les vidéos pour vendre. Tandis que toi, tu préfères apporter les sujets de la société. Tu ne penses pas que tu vas moins vendre par rapport à ça? Oui, il est bien vrai que la société, la société présente, la génération présente est prise dans un emprisonnement psychologique très néfaste, quoi. Donc les gens ils vont beaucoup plus dans les choses, comme vous avez dit, des choses du Pays-Bas, qui se vendent comme des bouts de pain. Mais j'ai dit une chose, il ne faut pas que l'adulte oublie qu'il a été lui-même enfant. Parce qu'on dit en philosophie, l'enfant est le père de l'homme. Il faut qu'on éduque, qu'on envoie dans la société des sujets très importants. Parce que nous, on est musiciens, comme je disais. Nous, on ne peut éduquer la société qu'en passant par nos musiques. Alors, pensons à nos enfants qui grandissent. Quelle éducation apporte aux enfants? Leur dire que le sexe, ça fait ceci ou cela. Donc, tu as pris les risques vraiment d'apporter certains sujets, disons, tabous, jusque-là. Oui, des sujets poignants, des sujets qui peuvent éduquer la société. Moi, je parle par exemple du blablabla. Dans mon nouvel album, blablabla, c'est déjà ce que les masses médiatiques balancent dans la société. Masse médiatique, quand je parle de la radio, de la télé, des presse écrites, de l'Internet, tout ce qu'ils envoient dans la société. Et puis nous, on subit, et parfois il y a des conséquences qui sont très graves. Alors il y a cet aspect-là que j'apporte. Je parle de blablabla, je parle par exemple de Thomas dans la Bible, encore. Parce que moi, je suis un fervent croyant. L'histoire de Thomas, c'est l'incrédulité. D'accord. Ne jamais croire sans avoir vu. Sans avoir vu. Et dans la même Bible, on dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vécu. Je sais pas. Vous comprenez donc, la Bible ne devient donc pas un livre, qu'est-ce que je dirais, contradictoire. La Bible a une thèse, l'antithèse, et la synthèse. Voilà. Ça veut dire que tu aies vu ou pas, accepte. Voilà. Donc toi, tu t'inspires plutôt dans la Bible ou oui. C'est le roman ou bien le livre le plus complet du monde. Jusqu'à preuve de contraire. C'est la Bible, c'est dans la Bible que tout se trouve. C'est là le fondement. Mais il y a quand même quelques pages de la Bible qui sont vides. S'il arriverait que Martin Pêcheur ajoute ces phrases ou ces textes. Oui, c'est le livre le plus complet dont on peut jongler. On peut trouver dedans les gens. Si jamais on te demande de compléter la Bible, quel serait moi, pour compléter la Bible, à part la mort. Oui, si on me demande de compléter, ce qui n'existe pas dans la Bible. Tu écris le numéro? Non, moi, je vais arriver à ma mort. Il faut que je meure pour voir ce qu'il y a à l'au-delà, pour pouvoir apporter ça dans la Bible. Comme je ne pourrai jamais revenir sur terre. Donc, je n'arriverai jamais à compléter la Bible. Ou à compléter la Bible. Voilà. Merci beaucoup, c'était très émouvant. Maintenant, nous allons tourner vers la diva et savoir pourquoi ces risques des produits ou de soutenir Martin Pêcheur, les King. Pourquoi avoir pris ces risques-là? Écoutez, Martin Pêcheur, c'est quelqu'un qui a une grande renommée. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Un autodidacte, en fait. J'ai pris le risque parce qu'avec lui, on ne peut qu'avoir le meilleur. Voilà. Déjà, c'est un grand sabloc. Au Cameroun, c'est quelqu'un qui est au premier rang, qui a toujours su quoi dire, qui apporte beaucoup aux jeunes, qui a plein de messages. Alors pour moi, il n'y a que ça qui peut me ramener à importer une personne qui peut donner plein de messages aux jeunes. Je me suis dit, je suis promotrice événementielle, entre guillemets, il faudrait que j'encadre ce type qui a déjà beaucoup à m'apporter aussi en même temps. Voilà. C'était pas difficile les contacts vu que les femmes ne sont pas vraiment prises au sérieux? Non, en fait, les femmes ont déjà beaucoup d'avantages. Elles sont mamans, elles sont des femmes, elles sont aussi des sœurs. Avec ça, on a plus la facilité de rapporter le message ou de ramener quelqu'un vers le public. Donc, tout ça, pour moi, j'ai pas trouvé ça difficile parce que à la fois, j'ai trouvé que c'est un frère, c'est un mari,
c'est un père, c'est un enfant. C'est très facile pour moi. Avec lui, on s'entend très bien. Voilà. Donc, c'est tout compris, c'est tout pris, quoi. Voilà. Et ça se passe comment? Il compose, il te donne d'écouter, ou tu corriges les textes, ou tu écris des textes pour elle, ou dis-toi, tu fais ton album. Moi, j'ai fait la promo, ou je sais pas, comment ça se passe par rapport. Une promotrice, c'est quelqu'un qui prend l'album qui est déjà fait. Je ne pourrais pas être auteur, compositeur de Martin Pêcheur, qu'il est déjà en lui-même tout un grand phénomène. Donc moi, je me contente juste de prendre ce qu'il a déjà fait, je le ramène vers le public, je l'amène en Afrique, en Océanie, aux États-Unis, en Europe. C'est mon travail, ça s'arrête là. Je présente le produit au public. Oui, mais j'apporte une critique à ça. Oui. Il y a aussi des sujets que je vous ai proposés en tant que ma promotrice, que vous avez refusé, que je les balance au public parce que vous avez dit Martin Pêcheur. Vous n'avez pas cette étiquette-là de faire n'importe quoi, d'exclure les gens avec n'importe quoi. Oui, il m'arrive parfois de donner des conseils. Là, tu vois, Marie-Jo, j'aimerais quand même savoir un peu, c'était pas facile pour toi, tant qu'une femme, pourquoi aussi avoir choisi Martin Pêcheur comme produit, tandis qu'il y en a des stars au Cameroun ou dans le monde qui sont plus connus que Martin Pêcheur King. Pourquoi? Écoutez, Fifi, j'adore la rigueur. Je suis très rigoureuse. J'adore les choses nettes, les choses qui vont dans le sens du respect. D'accord. Au Cameroun, j'ai pas choisi. C'est venu à moi. Parce que je suis arrivée, j'ai vu quelqu'un qui aimait le respect, qui aimait la rigueur, qui savait où il allait. Parce que il faudrait qu'on le sache. Les artistes ne savent pas toujours où ils vont. Ils n'ont pas vraiment la suite dans les idées. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Pour les femmes, j'aime pas qu'on parle que des choses qui se passent en dessous de la ceinture. Parce qu'on a des générations derrière nous qui comptent sur nous, qui nous regardent, qui savent, qui ont besoin de messages. C'est pour cela que j'ai choisi Martin Pêcheur. Je ne m'arrête pas là, puisque dans tous mes spectacles, tout ce que je fais en événement, j'ai des chanteuses, j'ai des chanteurs autres que Martin Pêcheur. Il y a des artistes masculins, féminins, pour qui je fais la promotion, puisque dans mes spectacles, je choisis pas le genre. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je prends déjà des gens qui ont des messages importants pour la société, pour les enfants, pour le monde, quoi. Voilà. Donc, celui qui veut bien, Marie-Jo Pêche est là pour assurer la suite de la culture. Marie-Jo Pêche. Est là pour assurer la culture mondiale. Il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Il faut juste être dans les normes, savoir ce qu'on veut et ramener des messages instructifs. C'est très important. D'accord. Et bon, on a compris. Mais des fois, quand tu fais la promo des artistes, par exemple, en l'occurrence, Martin Pêcheur, des fois, il chante en lingala. Tu sais à peu près ce qu'il dit. Et... ce serait vraiment dommage pour moi, en tant que promotrice, de ne pas savoir de quoi parlent tous les titres de Martin Pêcheur. Je ne saurais pas vous dire que je sais parler lingala, mais je connais quand même le fond de la chanson. Je sais de quoi elle parle. Sinon, je ne pourrais pas accepter déjà être avec lui. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais dire bonjour en lingala, en anglais, on dit mbote. Alors, en anglais, je le dis parce qu'il chante en anglais, en espagnol, en allemand, en lingala, en béti. Il a tout. Alors là, je suis OK avec tout ça. Voilà. Et en plus, en tant que femme, c'est pas vraiment facile vu que entre vous deux, ça peut y avoir des choses. Est-ce qu'il y a des limites? Dis-toi, tu te limites là, moi là. Des fois, ça peut aller. Tu veux travailler avec moi? Alors, on fait ça, on fait ça. Il faut avoir des liens solides en tant que femme quand tu fais des choses comme ça. Écoutez, je vous ai dit, Martin Pêcheur, je ne l'ai pas choisi. C'est venu à moi parce on se concorde. Il n'y a pas, quand c'est professionnel, c'est professionnel. Je peux me permettre encore parfois de donner mon avis s'il me le demande, mais sinon, c'est professionnel. Chacun sait ce qu'il a à faire. Martin Pêcheur c'est ma promotrice. Il me laisse faire mon travail. Il fait le sien merveilleusement bien.
alors là, il n'y a pas de souci. En tant que femme, je ne suis pas une femme. Je suis promotrice parce que c'est le nom féminin. Ouais. Mais sinon, là, c'est une femme, mais à l'intérieur, c'est un genre tout court. Il n'y a pas masculin ou féminin. Donc, avec lui, que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil. Voilà. Bon, Marthe Pêcheur, on a entendu, il y a eu des fleurs, tu as jeté des fleurs et tout, mais on aimerait savoir aussi de côté ton avis par rapport à ce qu'elle vient de dire. C'est pas facile aussi. C'est comme si elle n'était pas là. Oui, voilà, je préfère dire la vérité. Oui. Il y a des moments où il y a un peu le feu dans la maison. Voilà. Parce que si j'apporte certains titres, si j'apporte certaines idées, en tant que promotrice, ça veut dire elle se met comme un éclaireur. Ouais. Elle me dit, moi, je ne trouve pas que la direction à prendre avec ton titre là ou ton thème là, ça ne marche pas dans nos visées, ça ne marche pas dans nos stratégies d'attaque du public et autres, l'atteinte du public, quoi. Parce qu'on ne fait pas des attaques au public. Hein. Et oui, après, il y a un peu le feu dans la maison, mais il y a toujours entre nous une manière de pouvoir bien éteindre ce feu, parce qu'il faut vite l'éteindre. Si on le laisse, il prend toute la maison, il n'y a plus moyen. Donc il y a toujours entre nous des petites choses qui font aussi un peu la différence entre un homme et une femme. Parce qu'à un moment donné, je me sens homme. Et la femme, tu te mets trop devant moi, c'est quoi cette histoire? Vous comprenez un peu? L'homme est né comme ça c'est naturel, vous comprenez? L'homme c'est un lion. À un moment, je vais un peu sortir, comme vous avez parlé, limite, je vais un peu déborder, limite en voulant faire comprendre que c'est moi l'homme, c'est moi qui dois dire ceci. D'accord. Bon, mais elle me dit, ouais, Pêcheur, je comprends bien tes humeurs, mais là, c'est le bon moment. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouvel album? Oui, je parle de mon nouvel album et puis je donnerai encore la parole à ma productrice. Mon nouvel album, il est en train de s'achever. Oui, non, il est déjà achevé sur le plan studio. Les clips ont déjà été faits, 3 clips jusqu'ici. Et il est déjà en train d'être mis à la disposition du public. D'accord. Et tout est fin prêt, tout est fin là. Et on demande maintenant au public d'être avec nous, d'essayer de prêter attention. Là, on passe télé, radio, presse et Internet. De nous suivre, nos fans surtout, parce que entre les goûts et les couleurs, en fait, les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Il y a des gens aussi qui aiment d'autres musiciens. On ne va pas les forcer toujours à être avec nous, parce qu'on n'est pas des meilleurs dans la vie. Il n'y a pas de meilleurs. Ceux qui acceptent d'être avec nous doivent être le parfum de nos productions. Ton nouvel album, il est là, il aura 10 titres. Il est intitulé Bla Bla Bla. Et pourquoi Bla Bla Bla? Pourquoi Bla Bla Bla? Je vous dis tout à l'heure, moi je viens contre les masses médiatiques qui balancent des informations très dangereuses dans la société. Parce que je me rappelle, il y a 2 ans en arrière, on parlait d'une fin du monde. On a me donné la date. Vous savez ce que les êtres humains ont fait? Par-ci, par-là, des gens ont fait des choses graves. Voilà, tout ça pour rien, vous comprenez un peu. Les conséquences, c'est dans ça. Ça, c'était un exemple. Donc, blablabla va contre les radios, les télés, les presses et l'Internet. On demande de doser un peu vos fausses informations qu'on appelle, par exemple, en Lingala, on appelle ça songi songi. Chez nous, c'est le Congo-ça. Et tout ça. Vous voyez un peu les commérages, les polémiques et autres. Non, parce que nous, on subit dans la société. Hein. Oui. Ouais. Balancer, doser un peu à la baisse, après c'est bon quoi. On peut continuer à vivre en paix. Et donc dans cet album, je développe beaucoup de thèmes. Je parle de All in One, comment on dit, I'm in love with you. Je suis amoureux de toi. Je parle de toutes les femmes sont belles. Parce que de A à Z, toutes les lettres de l'alphabet sont belles. Ça c'est de l'amour. Je parle de Thomas. Tout à l'heure, j'ai développé le thème. Je parle de la sapéologie. Je parle de tapis rouge. Dans la vie, il faut dérouler le tapis rouge. C'est lui qui a réussi. Au moins une fois. Pas de jalousie. Je parle des feux de signalisation. Dans la rue avec les voitures, vous voyez, ça c'est pour doser, limiter le taux d'accident sur les rues. Comme ça, il faut faire le respect des 3 couleurs. Feu vert, feu rouge et feu orange. Mais ces feux doivent aussi veiller dans la vie quotidienne. Feu rouge, ça veut dire tu dois t'arrêter, tu ne dois pas affreindre, tu ne dois pas aller à l'intérieur de la vie d'autrui. Il y a le respect. Il faut avoir les limites. Parce qu'on n'est pas seul dans ce monde, il faut le construire. Feu jaune, feu orange, c'est la vie qu'on mène tous les jours entre nous. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un verre et tout. Feu vert, c'est quand tu as réussi, on te déroule au tapis rouge. Il faut acquérir dans les bossos.
Et puis, quand il y a le feu vert en marchant, tout en sachant que ça peut arriver, à tout moment, ça peut arriver le feu orange et rouge. Oui, le feu orange, quand le feu orange arrive, ça signale déjà qu'après le feu rouge, on s'arrête encore. D'accord. Donc, dans la vie, ça tourne, c'est un moulin qui ne s'arrête pas. Oui. Alors, la parole est à toi. Oui, écoutez, l'album de Martin Pêcheur a commencé son chemin. Nous avons des clips sur Internet. Ça a pris combien de temps pour finir les tout? Écoutez, Martin Pêcheur, c'est Martin Pêcheur qui n'est pas comme les autres. Il n'est pas pressé parce que c'est un artiste de classe. C'est pas une star de la masse, hein. C'est quelqu'un qui aime bien faire les choses comme je vous le disais avant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur. Il a pris tout son temps. 6 ans, ça n'a pas sorti d'album. Donc vous pouvez imaginer tout le travail. Ça veut dire que chaque fois, pendant ces 6 ans, il travaillait. Donc c'est un boulot extraordinaire. Ça a pris tout ce temps-là. Je vous dis, les gens ne seront pas du tout déçus. Ça donne envie. Hein? Oh, c'est super. L'album est diversifié. Tout le monde s'y retrouve. Qu'on soit asiatique, européen, congolais, camerounais, je sais pas moi, ivoirien, nigérien. On a tout là-dedans. Donc, franchement, c'est un album à prendre. Ça a pris le temps qu'il y avait à prendre, mais c'est un très bel album qu'il faudrait se procurer. Qui sort quand? Il est déjà dehors, là. Oui, ce mois-ci, il est déjà dehors. Donc, tous ceux qui auraient besoin de se procurer de cet album pourraient très bien se rendre sur Facebook avec Martin Pêcheur King, pourraient contacter Monsieur Narcisse, pourraient bien vous contacter Mademoiselle Fifi, Fleur de Lys, de la Suisse, pourrait aussi contacter Marie-Jo Pêche et peu importe. Et bientôt, ils pourront aussi contacter tous les correspondants en Europe. Pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, ils auront aussi tout le temps. On leur dira où ils peuvent aller parce qu'on ne peut pas tous les citer ici. Sinon, on en finirait. Et en ligne aussi, on peut les trouver facilement sur... Oui, bientôt en ligne, on va les... Oui, sur toutes les plateformes, on pourra tous les télécharger. D'accord. Oui. Voilà. Martin Pêcheur, on a eu des révélations. Pourquoi 6 ans? Apparemment, j'aimerais confirmer qu'on dit que l'Europe est le cimetière des artistes. C'est vrai ça? Parce que 6 ans, c'est quand même trop, non? 6 ans, c'est trop. Oui. Et 6 ans, c'est pas aussi trop. Parce que ça dépendrait de chaque être humain, de chaque individu en Europe. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours dans la vie? Martin Pêcheur fait d'abord un boulot qui est très en dehors de la musique. Un boulot à 100%, vous savez ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on commence à dire, quand tu vas trop dans ce boulot, tu perds tes qualités musicales, tes qualités d'inspiration et autres. Moi, j'ai jamais perdu mes qualités, qui suis resté sur mon truc. Je prends mon temps pour travailler un disque. Un disque, ça veut dire, comme on appelle vulgairement, un album. Oui. Quand vous avez Fleur de Lys, votre album à la maison, album photo, je vais tout simplement terre à terre. Oui. Dans votre album photo, il n'y a pas que vos photos. Il y a des photos de vos cousins, de vos cousines, mère, père et autres. Vous comprenez un peu? Donc un album, il a plusieurs choses dedans. Je prends donc mon temps de le composer, de le refaire et de le revoir, version originale, revue et corrigée, afin qu'il puisse être mûr, parce qu'il ne faut pas manger des fruits non mûrs. Pour pouvoir donner ces fruits mûrs au public qui attend. D'accord. Et il ne va donc pas constituer pour moi un cimetière. Et même, par abus de langage, quand on parlerait de cimetière, il va falloir qu'on soit mort pour qu'on se ressuscite comme Jésus. Et dès qu'on a ressuscité, on apporte au monde entier. On dit ça parce que dès que les artistes viennent ici, il n'y a plus d'inspiration. Ça veut dire mort par rapport aux inspirations. Oui, ça je comprends. Ça c'est très vrai. Parce que si on se met dans le système social européen, parce qu'on a l'Europe là, franchement, vous avez tout le risque favorable à vous de tout perdre musicalement. Alors, il faut prendre le risque aussi, en même temps, de pouvoir faire la balance entre les deux choses pour pouvoir subsister. Continuer donc à produire des albums, continuer à s'inspirer même si la vie est dure.
En Europe, c'est très dur pour nous parce que nous, on est d'abord africains. C'est difficile pour nous pour qu'on s'en sorte. Hein. Vous comprenez un peu le truc à la base. Donc, c'est ça qui a fait que ça a pris tous ces temps. Oui, et ça puis, prend le temps de faire pour moi. De s'organiser. Puis, voilà. bon. Et de faire un bon Donc, tu n'es pas pour. Oui, je ne suis pas mort. Non, tu n'es pas mort, oui. Tu n'es pas mort mentalement. D'accord. Voilà, bon, on a compris l'explication, c'est l'autre Martin Pesher King. Oui. Alors, Martin Pesher King, on ne peut pas parler de toi sans pour t'as parlé de ton extravagance. Martin Pesher, on a compris, on vient de comprendre aussi que tu n'étais pas mort. D'abord, ça se voit que physiquement, tu n'es pas mort. Bon, mais on a trop parlé là. Est-ce que tu peux prouver à tes fans, à nos téléspectateurs, que tu es toujours toi, hein, l'homme qu'on a connu, les showman, le Martin Pesher King? Est-ce que tu peux nous faire un show, là, un playback avec n'importe quel titre que tu peux nous proposer sur ton album? Oui, exactement. Fifi, Fleur, Délice. Oui. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure qu'est-ce que je peux faire une preuve. Donc, c'est les preuves de la preuve. Voilà. Je vais donc prouver aux téléspectateurs de Nasfor TV que Martin Pesher est la star appartenant à la race de classe et non à la race de masse. Voilà. Comme ça, je vais bien vous montrer comment est-ce que je règle la constante de raideur et l'angle de torsion de mes coups de rein, mes coups secs que tout le monde connaît. Et tout à l'heure, je passe à la preuve et je montre ça au public. Voilà. Alors, mets-nous dans le bain, hein? Fais-nous tout ce que tu peux nous faire hein, pour nous mettre dans la joie. Oui. Tu proposes quel titre? Et je vous propose là, en playback, je vous propose les feux de signalisation. Les feux de signalisation. Et alors, réglez bien vos feux. Parce que tout à l'heure, ça va Martin Pécheriser. Voilà. À bientôt. Bisous. Voilà. Respectez les feux de signalisation. Feu rouge. Stop. Feu vert. Arrêtez.
Félicitations. On trinque encore. Ton anniversaire t'a foutu la voix KO. Hein? Grave. Vraiment, mais c'est bien, on a fêté ensemble. Ouais. Et félicitations, on a vu la démonstration là, c'était grave. Allez que le cimetière n'est pas encore déclaré. Non, pas encore. Là, en tout cas, il n'est pas mort, il est bien vivant. C'était bien, c'était bien. Merci. Et soutenez Martin Pêcheur King. Ouais. Voilà. Et il est là. À chaque fois, vous aurez besoin de lui. Il est dispo. Vraiment dispo. Ne vous fiez pas des cachets. On n'a rien à y voir avec. On est là pour faire la fête. Faire la fête. Le cachet n'a rien à y voir. Donc appelez-moi. Je vais vous mettre le show à fond la caisse. Maman Emeline Zemba, je te dis bonjour depuis London. Maman Moziki, maman Lekelemba, vous êtes à London. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime sur nos vidéos. Ça ne vous coûte rien, il suffit de cliquer j'aime. Si vous n'aimez pas, ne dites rien. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. Salut la famille Encha. Merci. Salut Narcisse. Salut Narcisse. Ah oui. L'homme qui est derrière les ordinateurs pour le montage, c'est lui, monsieur Narcisse. Ouais. Baby face. Baby face. Narcisse. Et l'on a bébé. Maintenant, on regarde que les vrais amis. Ben les vrais amis. Oui. Parce qu'il y en a aussi les faux. Hein. Oui. Voilà. Mais à Nas for TV, il n'y a pas de faux jetons. Il n'y a pas de faux pions. Ici, on joue vrai. Awa boulot ezali bilo bozomona moya ko sala makele les ali société ezali kaka awa Nas for TV. Merci beaucoup. Alors on prend place. Merci comme chez vous. Je respecte vos lois. Oh là là ouais. Oh les kings hein? Donc ce que tu nous avais dit, donc ça s'est fait hein? Oui, le caméléon change de couleur en fonction du milieu, en fonction du biotope, là où il se trouve. Voilà. C'est donc en fait ça. Quoi. Je vois, ça mérite vraiment qu'on se mette debout pour en parler plus. Ouais, parce que là c'est la joie. Mais là c'est un autre Martin Pêcheur. Oui. Les kings. Oui. Les sapologues. All in one. Les sapeurs. Le tout dans un. Le tout dans un. Ça veut dire là, je me suis mis dans la joie de la journée, c'est du bleu bandit. Du bleu bandit. Ben oui. My God. Et là,
comme accessoire de la sape, c'est le cigare le plus long du monde. Cigare le plus long du monde. Et oui, et comme accessoire encore, je continue avec le champagne en blanc. Tout est là pour, comment on dit, confirmer la présence du Martin Pêcheur ici, même au studio Nasfort TV. Nasfort TV. Oui. Voilà. Maintenant, ça, c'est ton côté sapeur. Alors, ça t'inspire quoi, la sape? Oh my God, ça, c'est quoi ça? C'est le cigare le plus long du monde. Le cigare le plus... Ah, donc, lui, il est venu battre les cordes du cigare. Unique détenteur. L'unique détenteur. Bon, voilà, on parle de la sape. Moi, j'amène donc l'historique en disant que... Oui. Il paraît que tu connais l'alphabet de la sape. Ou l'hymne à la sape. Je sais d'abord par définition SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, doctrine universelle dans laquelle Martin Pêcheur vit, fait sa philosophie, raison pour laquelle il s'appelle l'arc-en-ciel de la sapologie, parce qu'on me voit, mais on ne me touche pas. D'accord. Et je viens d'une combinaison de l'eau et du soleil, qui dit mieux, il n'y a rien à faire. Mais on ne te prend pas pour un débile, étant que... Oui, justement, parce que les sapeurs, je vais faire une critique universelle ici, parce que la sape est une doctrine universelle. Le sapeur de nos jours, par appellation sapologue, ça commence à devenir un peu les clowns, ça commence à devenir un peu les amuseurs publics, qui se mettent dans les rues, disent du n'importe quoi, font du n'importe quoi. Si on est bien habillé, bien chaussé, bien coiffé, bien parfumé comme Martin Pêcheur, on reste cool dans son truc, quoi. Et puis, ce sont les yeux qui voient et qui jugent. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire du haut en bas, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on voit là? Nous, on voit que la couleur. Selon les informations de la météo, Martin Pêcheur est toujours bien habillé, bien chaussé. Je ne peux pas chanter là parce que ma voix a trop pris du champagne là. Bon, voilà. Là, d'abord de la fondation chaussures béton armé jusqu'à la toiture coiffure joli plafond bien parfumé à fond la caisse quoi. D'accord. Là, au pied, c'est le serpent le plus venimeux de la forêt Amazon. Ça c'est contre la nature. Oui, on l'a pris donc parce qu'il a tué beaucoup d'autres animaux, il a tué beaucoup d'autres des êtres vivants. Un jour, on n'a pas parvenu à le prendre pour fabriquer cette chaussure uniquement. Donc c'est une pièce rare ou pièce unique? Pas pièce rare, pas pièce unique. Pièce qui n'existera plus jamais. Après là, c'est fini. Ok. Mais bon, c'est quelle marque ça? Non, la marque, je ne dirais pas ici. Ok. Parce qu'en fait, c'est ça, le faible, c'est que les sapeurs font. Ils mettent par exemple un costume de Dolce & Gabbana pour hausser le niveau. Ils commencent à dire à l'intérieur, j'ai un costume Yohji Yamamoto. Tout ça, on connaît toutes les petites frappes là. Ça ne marche pas. Si on est bien habillé, bien chaussé, bien coiffé, bien parfumé, on voit ça et on reste cool. En Suisse, c'est l'armée. L'armée du pape. On ne descend pas dans la rue. Pays neutre. On ne descend pas dans la rue pour faire le bruit. Et là, au niveau de la ceinture, vous voyez encore. Il y a quoi? Vert piton. Du vrai piton. Du vrai piton? Oui. Oui. Et là, je commence à monter aussi jusqu'aux yeux et ma coiffure qui est, comme on dit, qu'on reconnaît toujours un fruit par un arbre par les fruits qu'il produit. On reconnaît Martin Pêcheur par cette coupe. Et là, aux yeux, j'ai des lunettes qui font de la joie. C'est toujours du bleu ciel, bleu bandit et tout ça, quoi. Voilà. Mais ça t'inspire quoi? Ça t'inspire quoi d'être sapeur? Ça inspire l'état d'esprit d'abord parce qu'on ne fait pas la sape pour des guerres. On ne fait pas de la sape pour faire du n'importe quoi, pour faire du mal aux gens. C'est un mouvement comment on dit, qui réunit les gens. On va avec les couturiers. On fout les mains dans nos comptes bancaires, on s'achète ce qu'on veut, parce qu'on veut le bien-être, d'abord, en soi-même. Il ne faut pas que ce bien-être en soi-même provoque des gens. Et là, vous avez vu, aujourd'hui, je suis en costume all-timer, 8 boutons. C'est du style, toujours. Et j'annonçais déjà l'été. Parce que selon les informations de la météo, il faut annoncer que l'été est déjà là. Alors là, Bokosité, je te dis bonjour, et voici Martin Pêcheur, King. Donc, Martin Pêcheur, tout côté mon mouké na lingala. Ok, pour les adultes. Balobi, oui, ça m'a ramené pièce rare et pièce unique. Yes. Bon, na bototé les moments toval.
Je te propose de vendre pour tout ce monde. Tout solo lango. Tout solo lango, c'est quoi? Donc, vérité, lelo. Vérité, avant ça, avant de dire, il faut d'abord la mise sur l'anglais, il y a et ça, Armani. Donc, comme ça, on va pena, donc, mon toit. Donc, il y a le Azukanda. Kanda. En tout cas, j'espère pas que tu as commenté à niveau Kanda. Oui, il faut commenter pour sa peur. Il faut fingater, kojolater. Kotongote, koinate, et ça va régler ya sap. D'accord. Là, t'as pour nous autres nayo. Et puis, qu'on provoque par nos sociétés. Pour wana ici marate. Donc, Martin Pêcheur. Yes. Sap King. Martin Pêcheur, King. De la sapologie. De la sapologie. Yes. Mais sap, et qui n'a rendu la morona, misala mabe. Si on a vu misala mabe, j'espère qu'on comprend à peu près. Mais koyiba. Koyiba, il faut tout le solo là, c'est un solo. Koyiba, na kokoma, mobile a comme mobile na mobile na mibali. Pour balobi ba grand couturier, bango avant aux a facilité voilà. Il faut les canaux no côté kuna na sima. On a ni biso toko landa bango. Est-ce que ça normal na vie na yo soki olingo la tabilamba ya bien. Pour na nzoto na yo. Pour que nanzela pour batuba apprécier yo ceux qui ont lati bien ou bien machin pour na nini yo aussi au komi mwana mobali ako asi akomi mwana mwasi est-ce que c'est normal ça c'est pas la vie ceux qui ba salango pour na ba bongisa ba société na bango il faut vendre kuna bisoté on comprend bisoto ya en Afrique les Africains on n'est pas nés pour faire des choses comme ça mais ceux qui ont fait ça c'est ceux qui ont déraillé il faut tout tirer bango na ba déraillement bazwa qui na les boulou barokufa tout et ça boy parce que yo tant que disons tant que Camerounais oui ba Camerounais dans la style na ba balata je dis pas que ça s'habille mal oui. Mais dans la style na ba balata mais yo on a aucun côté à ça oui na la inspiré par exemple na ba congolais quand on parle à ça les arabes liés aussi oui je ne parle pas que moi j'ai pris l'inspiration de la SAP à partir du Congo, mais à partir d'une petite influence Congo dans la vie, dans ma vie d'enfance, parce que moi je suis né d'un père qui était déjà un peu, qui avait une grande évolution dans le domaine vestimentaire. Ceci parce qu'il a vécu dans la maison d'un Congolais. Au pays, à l'époque, au sud, c'était le Sanglima des Congolais qui étaient des creuseurs de sable. La rivière qu'on appelait l'Obo. Alors quand mon père finit l'école, à l'école primaire, il doit aller au collège. Au village, il n'y a pas le collège. Il faut donc aller à Sanglima, qui est un peu la ville, pour continuer. Et mon grand-père n'a pas assez de moyens pour pouvoir le garder parce que mon grand-père est un homme du village. Oui. Il envoie mon père chez un de ses amis en ville qui est un Congolais. Mon père grandit donc là. Et voilà que moi aussi je suis né. On dit donc l'enfant est le père de l'homme. J'ai grandi dans ces milieux où je ne parlais que de la sape, je ne voyais que de la sape. Alors, dans les années 90, imaginez-vous, j'ai créé le groupe Les Sapeurs de la Capitale, au Cameroun. Pays des aveugles dans le domaine vestimentaire. Je crée dans ce groupe, je suis considéré comme un outsider. Vous comprenez, je parle de la sape. Je danse avec mon groupe, personne ne me comprend, personne ne sait ce que je fais. Mais aujourd'hui, tout le monde vient dire, je suis sapeur, je suis sapeur. Wapi. Mais si on a un sapeur aussi classe à niveau ni. Ngai, wapi. Il y a Suisse par exemple. Na Suisse awa. Pour eza eloko ya kosala bitumbater. Bitumbater, ça c'est clair. Ou bien ba classement championnat ça championnat ni to beta to yebi championnat d'Angleterre, championnat d'Allemagne, championnat de football. Ah, na Suisse, to yebi balobela ça. Je ne vais pas citer leur nom. Oui. Na surtout en France, ils appellent ba oyo. Même les terroristes, c'est ça pour en France. Ok, kuna omoni bango, tango tangi, tangi tout le bien mama ça. Ouais. Et ils viennent donc pour faire le combat avec toi. Est-ce que la SAP c'est un mouvement de combat? C'est une doctrine pour le combat. Dites-moi à quel niveau SAPE on a découvert une lettre qui dit D, combat ou combat C. Moi je vois pas. Vous comprenez un peu? Donc la SAP n'est pas une histoire liée au combat, liée au conflit, liée à tout ce qui est... Les gens ils manquent du respect aux autres à cause des vêtements. Ça ne marche pas.
Il ne regarde pas ton âge, il ne regarde pas ce que tu fais dans la vie. Il commence à t'insulter dans une fête. Ça devient des bagarres dans les rues et tout. Ça, ce n'est pas la direction normale de ceux qui savent s'habiller. Parce que chez les Blancs, il y a aussi ceux qui s'habillent très bien. La sape, ce n'est pas seulement chez les Noirs. Parce que les habits les plus chers en Suisse sont portés par les Blancs. On ne se voit pas. Ils sont chez eux, ils ont tous les moyens. Quand moi je vais à la Bahnhofstrasse, la rue la plus chère du monde pour faire mes achats, les plus grands acheteurs, c'est les Blancs. Je ne les ai jamais vus faire des démonstrations comme un musée public. Je ne les ai jamais vus s'insulter, se dire du n'importe quoi. Pourquoi c'est comme ça chez nous? C'est un problème de complexe d'infériorité. Hein? Alors, il faut le tuer parce qu'on dit en philosophie, il faut tuer en soi-même le vieil homme. D'accord. Alors, vos chaussures là, je vois pas mal de sapeurs que je vois, ils ont leur modèle à eux, oui. les Yuji, les oui, tout Prada, tout ce qui est autre chose. Mais avec Martin Pêcheur, il a son style à lui. À moi. Typique à moi. J'essaye tous les jours de fabriquer... Non, pour toi, c'est les reptiles. Oui, parce que, écoutez un peu, madame, le problème, c'est le suivant. Dans la vie, il faut avoir un objectif à atteindre. Il faut avoir des idoles. Posez-moi la question, qui est mon idole? Qui est ton idole? Mon idole, c'est Martin Pêcheur King. C'est lui que je rêve et que je fabrique tous les jours à atteindre, que je n'ai pas encore atteint. D'accord. Il y a moi-même qui existe en moi-même, mais dans l'espace, dans une autre dimension, dans quelque chose que, un jour, si Dieu me donne la vie, je présenterai moi-même au public par rapport à ce que je pense de moi-même. Okay. C'est celui que je dois atteindre. Je ne l'ai pas encore atteint. Bon, il y a eu des vidéos qui ont circulé et que tu m'as dit, oh mais Fleur de Lys, j'ai regardé aussi la vidéo, mais pourquoi tu as voulu parler aussi en tant que sapeur? Oui, parce que biso tozali awa, il faut tout ignorer le côté. Oui. Tolobaka mbwa nyonso ezalaka makasi na lopango na ye, na parcelle na ye. Soki obimi na parcelle na yo, est-ce que c'est commis d'abord combat? Combat, il y a Bilele. Bilele? Oui. Moi, j'ai jamais lu ça dans un livre. Je connais tous les livres de grands couturiers. J'ai jamais lu quelque part dans les livres de grands couturiers du monde que, à cause des vêtements, on passe au conflit. On passe à des... on se fait frotter les physiques. Alors j'ai dit, si quelqu'un pense qu'il est grand sapeur, c'est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Parce que chaque année, nous on vit ici le championnat à 4 saisons. Été, hiver, printemps, automne et tout ça. Oui. Il n'y a pas un moment donné où on dit tel est le meilleur parce que chaque année ou à chaque saison, il y a des nouveautés. Tu te proclames le meilleur en quoi? Parce que tu arrêtes le temps. On arrête les aiguilles du montre ou quoi? Parce que la dernière fois, j'ai reçu Trésor Ngando. Lui, il est venu avec son manteau. Pendaison. Intitulé, voilà. Pendaison, j'ai vu. Pendaison. Oui. Alors, il est venu pendre tous les sapeurs de la Suisse. Oui. Voilà. Et par rapport il va nous pendre comment? Mais ça il y a un moment où on va se réunir tous et il va prendre une seule corde pour pendre tous les Non, il y en a plusieurs. Donc, il a nommé sa veste. Oui, sa veste, oui, je comprends bien. Sa veste a combien de cordes de pendaison, par exemple? Parce que s'il y a 1000 sapeurs en Suisse, est-ce qu'ils pourraient nous pendre tous? Peut-être. Et puis, on dit que la sape est une religion. Je veux bien savoir si cette religion, c'est une religion des criminels, c'est une religion des gens qui font la pendaison aux autres. Jésus, dans la religion, est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Et nous-mêmes, nous l'avons crucifié. Quand on le crucifie, la crucifixion vient des êtres humains. Mais ça vient de Judas. La trahison, c'est Judas qui a vendu Jésus. Après, lui-même, il s'est pendu. Alors, si c'est les disciples de Judas qui continuent à venir avec les corps de pendaison, ils vont se faire pendre eux-mêmes. You kill my number, I kill your number. Tu tues mon numéro, je tue ton numéro. C'est comme ça. Mais lui, il n'est pas venu tuer ton numéro. Il est venu tuer le numéro de qui? Son propre numéro.
Non. Il est venu prendre les gens. Oui. À cause des habits. Oui. Je ne crois pas que c'est possible ça. Là, nous, on est en Suisse, on est dans un pays neutre. C'est nous qui formons l'armée du Vatican. Après la Croix-Rouge, c'est la Croix-Blanche de la Suisse. Vous comprenez toute la philosophie qu'il y a derrière ça. Si vous descendez dans la rue, là, vous commencez à faire vos démonstrations et autres, direct la police vous prend. Ici en Suisse. Pas du n'importe quoi dans les rues. Ça veut dire que par rapport à ça, ouais. Il a compris qu'on ne fait pas ça dans la rue. Il est venu le faire au studio de Danse Sportive. Et jusque-là, il n'y a pas eu... Et je veux encore une chose. Il est venu faire ici au studio. Vous allez me dire s'il faut que le studio ait un showroom où il y a des défilés de mode ou c'est un studio à émission. Parce que les gens qui veulent faire des défilés de mode vont dans les showrooms, les mannequins et autres. Vrai ou faux? Vrai. Si on parle de la SAP, il faut avoir des fondements. Si je vais commencer à faire mes choses, présenter comment mon vêtement il est cousu, les coupes et autres, les finitions et autres, je dois aller dans un showroom. Lui, il présente ces pièces rares. Les pièces rares qu'il n'y aura pas, peut-être 3 ou 2. Oui, parce que c'est ça que c'est la politique des couturiers. Ils disent toujours pièce unique. Après, tu retrouves la même pièce aux États-Unis. Tu retrouves la même pièce en Asie. Mais c'est le marketing. Il n'y a pas de pièce unique. Parce qu'à partir d'une fabrication d'une pièce unique, ça vient d'où? Et ils vont revendre la même pièce à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une politique commerciale. Oui. Tu te retrouves aussi dans des Yodi, des... Oui, moi, je me mets dans toutes les marques qui font bien des choses qui vont avec mon corps. Si je constate qu'une grande marque a par exemple ma taille 50 et que je mets cette taille 50 sur moi, les finitions ne sont pas bonnes, les coupes ne sont pas bonnes, même si c'est des Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Kazatomo, Masatomo, Gucci, Versace et tout ça, je n'achète pas. Je peux encore aller acheter chez H&M ou chez Zara. Quand ça va bien avec mon corps, là, ça marche bien. Voilà. N'oublions pas que nous venons de l'Afrique. Là où nous devons valoriser les vêtements africains. Pourquoi on ne parle pas du pain dans la sable? Pour un ennemi, ça devient décomplexé à mort. Mais Yobanda. Moi, j'ai ça. Au Cameroun, il y a 4 mois en arrière, je suis allé au premier forum des maîtres tailleurs du Cameroun. J'ai fui, comment dire, l'invité d'honneur devant tous les ministres, le ministre des machins et autres, et tout, à l'hôtel de ville au Cameroun, à Yaoundé, où on me présente comme. Mais pourquoi ne pas amener cette mode ici? Je commence à amener, on me dit ça, c'est quoi ça? Des Africains qui me répondent que ça, c'est quel vêtement ça? Mais il fallait continuer avec. Où va l'Afrique? J'ai tout ça chez moi. Je me bats toujours pour qu'on sache qu'on valorise ça. Vous comprenez un peu la chose? Oui. C'est comme ça. Pourquoi on est complexé des marques européennes? Est-ce que nous, on est des Européens en vrai? Où on a mis nos marques africaines? Moi, quand je reviens ici en Europe, parce que là, je vais au pays ce mois-ci, quand je reviens en Europe, dans mon village, je respecte la tradition, l'acoustique, je veux le ressentir. On fait des tissus chez moi avec les écorces d'arbres. Chez nous, on appelle obom. Je vais me coudre un costume avec des écorces d'arbres. Tissu. À l'époque, les parents s'habillaient avec. Oui. Je viendrai avec ici en Europe et tous les blancs, tous les couturiers, les grands couturiers, je vais les inviter. Ce sera l'hécatombe. D'accord. Voilà, on a compris la définition selon Martin Pesher King. Alors, pour conclure notre mission, j'aimerais savoir des pièces comme ça. Il y en a combien chez Martin Pesher King? Ah, vous voulez dire la collection? Parce qu'au pied, j'ai toujours des reptiles. Des reptiles, la plupart du temps. J'ai des crocodiles de couleurs et des couleurs. Vous savez, parce que ça dépend des forêts dans lesquelles... moi, j'ai décidé de me mettre toujours au pied avec des reptiles, comme vous avez dit, quoi. Et la collection, elle est très lourde. Hein, parce que je me fais plaisir. Vous comprenez? C'est mon choix. Je me mets avec ça et je suis à l'aise avec ça, quoi. Il est bien vrai que l'écologie est contre ça, parce qu'il faut aussi reconnaître tout ça. Ah oui. Vraiment, j'ai parfois mal, mais ce n'est pas moi le fabricant. Je vais aussi dans une boutique à chaussures de marque ou bien chaussures belles, de machin. Je trouve ça bien déjà, c'est déjà bien fait, comme la caméra nous montre ça. C'est bien fait, je trouve ça comme ça. Vous voyez là, c'est des reptiles, mais là, nous avons des couleurs qui vont là.
C'est bien, on appelle ça des broderies. Et ces mêmes broderies que vous voyez sur mon vêtement. Ça marche ensemble parce qu'on dit harmonisation de couleurs. Oui, ça c'est une règle de base de la SAP, quoi. Et Papa Wemba, il t'inspire? Oui, d'abord parce qu'il est une grande star de la chanson. Et il faut que les gens apprennent à savoir que la SAP est jumelée à la musique. La musique est jumelée. La diva, je reviens maintenant à toi, je ne t'ai pas oublié. La diva, pour conclure notre mission, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à tout ce qui vient de se passer? Écoutez, vous savez, Martin Pêcheur, c'est l'artiste à la voix champagne. C'est grâce à ces bulles qui ont fait son nom, qui lui donnent une voix suave. Cette voix que les femmes adorent. Ce monsieur aux 1000 facettes, l'arc-en-ciel de la sapologie. On ne peut pas partir d'ici sans inviter ses fans, qui sont déjà nombreux, à continuer à le suivre et demander à ceux qui ne le connaissent pas de venir apprendre à le connaître. Et puis, on va ouvrir une petite bouteille de champagne pour se dire au revoir. Pour se dire au revoir. Et... Merci, Fleur de Lys. Bravo. La voix champagne est là. Merci. Maintenant, elle va s'ouvrir mieux. C'est un plaisir de vous Et en attendant de trinquer, où est-ce qu'on peut vous contacter? Écoutez, ceux qui veulent nous contacter peuvent aller tout simplement sur Facebook, contacter Martin Pêcheur King. Martin Pêcheur. Ou Martin Pêcheur tout court. Vous pouvez aussi contacter Marie-Jo Pêche sur Facebook. On va afficher carrément le numéro sur le bas de notre écran. Voilà. À propos, hein, si jamais on nous appelle pour demander si Marie-Jo a un cœur pris. Écoutez, qui saurait dire le contraire? Voilà, une si jolie diva. Merci. On aimerait quand même savoir si elle est prise, non? Donc, ça veut dire que... Ce serait mentir que de dire qu'une dame ne soit pas occupée. Voilà. Et la même question à notre cher King. Ouais. Martin Pêcheur King, maintenant la voix revient parce que le champagne est passé par là. Ah, voilà. Moi, j'adore les femmes. Parce que la femme, pour moi, c'est ma mère, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est ma grand-mère, c'est ma copine, c'est ma femme, c'est tout. Donc je mettrai d'abord par dénominateur commun toutes les femmes au même diapason. Je vous adore. 1000 bisous, c'est rien. J'en ajoute un. Délicieux bisous à toutes les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Nasfor TV. Nasfor TV. Merci Fifi. À l'honneur de la diva. Merci. Et à Martin Pêcheur King. Je pense que ce n'est pas la dernière mission qu'on fasse ensemble. Voilà. Revenez quand vous voulez. Merci. C'est votre maison. Ouais. Merci. Là, je profite pour dire merci à nos téléspectateurs que vous étiez nombreux et fidèles au poste. Restez toujours connectés, branchés, suivez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne Nasfor TV. Voilà, vous ne serez jamais déçus. Chez nous, c'est la classe. On a des invités de la classe, comme Martin Pêcheur, la diva est à côté de moi. Et je profite pour saluer Adou Senga, hein, les grands sapeurs Versace. Je salue Pickle Chris, Mwana Ndaku, Mwana Kololo Pango, Mireille Orsia la victorieuse. J'oublie pas mon boss, les boss des boss, Narcisse Kalamba, Babyface. Pour Babyface, en tout cas mon boss, sans toi, je suis rien. Un petit coucou, n'oubliez pas, maintenant, suivez Kewin Maïzo sur congomaïzo.com. Pour vos actualités, je vous aime beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.